Je suis né en Roumanie, d'un père syrien et d'une mère roumaine. En 90, on est parti en France. On y a vécu jusqu'en 96. En 96, mes parents décident de déménager en Syrie. En 2003, j'ai atterri à Nancy, où j'ai fait mes études de médecine et de pharma. J'ai commencé là-bas et j'ai fini à Toulouse, où j'ai eu mon doctorat à Toulouse. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 1 milliard de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable sur la planète. Il faut savoir aussi qu'il y a plus de 3,6 millions de personnes qui en meurent chaque année à cause du manque d'eau. Et en plus, avec tout ce qu'il y a comme soucis dans le monde, les différentes guerres, notamment en Syrie, l'afflux des réfugiés, la problématique de l'eau devient essentielle, devient numéro 1 dans le monde. On a tout de suite dit, allez, on va essayer d'en faire quelque chose pour toutes ces communautés, toutes ces personnes qui n'ont pas justement d'accès à l'eau potable. Comme j'aime dire, c'est un business social, quoi. C'est un business où on fait de l'argent, mais en même temps, on apporte quelque chose. Bună ziua! Bună ziua! Bine, te faci? Ce s-a mai întâmplat cu probele? Cum ați făcut-o? Trecem dincolo și vedem un pic. Să-mi zici înălțimea acum, că te rog. Da. Între 7 și 11 cm. 7-11. Da. Dezvoltare un pic mai slabă. Am prezență de mucegai. Deci este grâul din soiul izvor, da? Are de cine securat. Verific un pic. Va trebui administrat o cantitate de 1 litru de apă pentru mâine. Donc ici, on est dans la partie expérimentale de la serre, où on fait pousser de l'herbe fourragère pour les animaux. Alors l'idée, c'était de faire pousser en hors-sol. Comme vous pouvez le voir ici, on a les racines, un substrat et l'herbe qui pousse. Et l'eau est très importante dans ce système, parce que si notre eau elle est contaminée, on a un développement de moisissure. Nous, on a aussi une maîtrise de l'eau à 100%. Qui dit pas de chimie, dit pas de chlore. Donc on a développé un système de filtration sans chimie et c'est ce qui a donné naissance au projet SOWAT, à la station de filtration portable. Donc ici vous avez le système, notre système, qui est le système de potabilisation portable que nous avons développé. Alors c'est relativement simple d'utilisation. L'eau va rentrer par ici, va être préfiltrée. Ce préfiltre en inox va arrêter tout ce qui est macroparticules comme le sable. Ensuite, elle va rentrer dans la pompe. Ensuite, on passe dans le filtre en verre recyclé. Ce filtre en verre recyclé, lui, est là pour arrêter les bactéries. L'eau, ensuite, va passer dans le filtre à charbon. Le filtre à charbon est là pour le goût, les odeurs, les métaux lourds, etc. Et ensuite, on passe dans l'ultrafiltration, donc la partie ultrafiltration que nous avons juste ici. Voilà, ça c'est notre prototype. Donc en fait, l'eau passe par en haut et l'eau va se mettre à ce niveau-là. Vous avez des microfibres. Ces microfibres ont des nanopores qui font à peu près 10 nanomètres. Le plus petit virus, il fait à peu près 20 nanomètres, donc il ne passe pas. Et l'eau va ressortir propre par là, donc par le système. Et bien évidemment, tout ceci juste avec un bouton on-off. Donc il n'y a absolument rien d'autre à faire.
Ce sont des jeunes qui ont quand même réussi leurs études en France, qui auraient pu faire une carrière en France, mais ils ont préféré rentrer. Quelles sont les raisons? Je pense qu'il y a des raisons familiales, mais ce n'est pas tout. Ils se sont rendus compte en fait qu'ils pouvaient avoir une vie similaire, voire meilleure ici qu'en France. Am avut ocazia să încep chiar de la început. Și am fost chiar primul, am avut ocazia să lucru în domeniu și am zis să dezvolt ceva care, într-adevăr, poate să facă bine multor oameni. Moi, je voulais construire quelque chose à l'étranger. Je ne voulais pas le faire en France, parce qu'en France, aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile de faire de l'innovation, de la recherche et du développement. On a d'autres projets dans notre pipeline, on a beaucoup d'idées. On va les mettre en place au fur et à mesure. On a un très bel outil qui est notre laboratoire dans notre serre expérimentale, où on peut faire beaucoup de choses. Bientôt, on va pouvoir développer des systèmes où on peut faire pousser à peu près n'importe quoi en hors-sol, en étant dans des systèmes même mieux que le bio, c'est-à-dire du naturel. L'attachement à cette ville, c'est important parce que déjà, d'une part, ma famille est de Fogarach, donc on n'est pas très loin de Fogarach. J'ai vécu des moments très importants ici. J'ai vécu mes vacances à Sibiu quand j'étais jeune. Et également, c'est une ville qui est très calme, très agréable à vivre, dans laquelle on peut vraiment faire du bon travail, surtout en recherche et développement. En recherche et développement, on a besoin de calme pour pouvoir être inspiré. On me demande toujours d'où je viens. Je viens de Roumanie, je viens de France, je viens de Syrie. J'ai vécu dans ces trois pays. Ce que je peux ressentir, c'est que la Roumanie est vraiment au début de quelque chose de bien et elle ne peut que s'améliorer. Et donc j'espère qu'on ira loin avec notre projet en Roumanie. Sibiu, c'est vraiment une ville particulière. C'est là où il y a eu la première bibliothèque, le premier hôtel, le premier restaurant. C'est une ville où je me sens vraiment bien. J'ai aussi un lien très fort avec Sibiu parce que c'est là où je ne suis pas originaire de très loin, je suis à côté. Et c'est aussi une ville où on a tout ce dont on a besoin pour faire du business. Quand on va à Bucarest, on est un petit peu stressé, mais ici tout est cool, tout est calme. Ça, c'est un vrai cliché sur Sibiu. Les gens ne sont pas stressés. Le village de Cornețel n'avait pas d'eau potable. Ça nous a touchés de voir tous ces enfants et qui n'avaient pas d'eau potable, chez eux. Donc on s'est dit qu'il fallait qu'on essaye de financer un système de filtration, un système de potabilisation de l'eau avec un projet comme un projet humanitaire. On a installé notre système. On a notre système qui est juste là. Là, les garçons sont en train de faire les derniers réglages pour voir l'étanchéité, etc. Et le système est relié à un réservoir qu'on a installé également. C'est un réservoir de 4 mètres cubes qui est un réservoir tampon et qui nous permet de conserver l'eau pendant au moins 60 jours. C'est un projet qui peut être dupliqué à l'échelle nationale. Il faut savoir qu'aujourd'hui, près d'un Roumain sur deux n'ont pas accès à l'eau potable. Il y a presque 2000 communes de moins de 5000 habitants qui n'ont pas d'eau potable en Roumanie. Et c'est là où on peut vraiment faire la différence. On m'a souvent demandé quel est ton pays. Moi j'ai toujours dit j'ai pas un pays, j'en ai 3. Mais celui qu'au final que je connaissais le moins, c'était la Roumanie. Et aujourd'hui, je le connais de mieux en mieux. Je n'ai pas la prétention de dire que je le connais à 100%. Mais effectivement, je m'y sens bien.
Je me vois encore y rester quelques années au moins. Mais bon, je suis un globe-trotter et donc j'adore voyager. Et effectivement, oui, la Roumanie, c'est un retour aux sources très important pour moi.